Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne pour le compte de la 29e journée de cette Ligue 1 2013-2014. Un match quand même, un gros choc on peut le dire entre deux grosses équipes qui jouent de bonnes places de son championnat. Même si Saint-Etienne a fait un mauvais pas lors de la dernière journée. On va regarder avec une défaite en buts contre une équipe de Lorient vraiment très intéressante. Même si voilà, des fois ils ont du mal avec cette équipe de Lorient qui lorsqu'on laisse le monopole du ballon fait de bonnes choses. Lorient 11e, mais on n'est pas là parler, on n'est pas pour parler de Lorient, mais de ces deux équipes qui sont Paris Saint-Etienne, donc Saint-Etienne qui a perdu contre Lorient, qui va devoir se relancer quand même contre une grosse équipe, même si elle aime bien jouer les grosses équipes. Et là, au Parc des Princes, même s'ils ont gagné le PSG en Coupe de la Ligue lors de la dernière rencontre, c'était ici même au Parc. Et ben cette équipe de Saint-Etienne, c'est à peu près la bête noire de ce Paris Saint-Germain, avec les joueurs qui vont rentrer sur la pelouse du Parc des Princes pour ce choc de Ligue 1. Ouais, c'est un bon choc. Alors le Paris Saint-Germain, dans le milieu à 3, j'ai mis Cabaye. Alors Verratti, oui, Cabaye a joué en Ligue des Champions, mais je sais plus pourquoi je vais un peu préférer le mettre. Peut-être qu'il sera préféré en ce dommage quand même que Cabaye joue pas, parce que même si Verratti, les trois du milieu de terrain normalement sont excellents. Verratti également, Cabaye est un peu du même niveau, c'est 4. Allez, on voit la composition d'équipe de ce Paris Saint-Germain. Lucas Moura, préféré à Lavezzi, ça je ne sais. Lucas Moura fait de très belles performances en ce moment, donc j'ai préféré le mettre. Et l'Olympique, la Saint-Etienne, Cornier, alors qui revient de blessure, Benjamin Cornier, alors il y avait Guy Lavogui que j'aurais pu mettre. Mais pour apporter un peu plus de tonus offensivement à cette équipe qui a perdu contre Lorient, je pense qu'il y aura un petit peu de changement et je verrai peut-être Cornier qui revient de blessure pour peut-être cette rencontre. Voilà. Allez, l'arbitre qui siffle le début de cette rencontre avec Lucas Moura, quel bon. Lucas, il tente les dribbles, Lucas, il est reparti, pourquoi pas le premier but de... Ouais, non. Belle récupération. Et Perrin qui va dégager en touche. Ce match commence très bien pour le Paris Saint-Germain avec Lucas Moura qui a déjà tenté beaucoup de dribbles. Allez, Van der Wiel pour Yohan Cabaye. Van der Wiel, ouais non, ce sera une sortie de but. Côté Paris Saint-Germain s'est imposé tranquillement sur la pelouse de Furiani, 3-0 contre Bastia avec un très grand Zlatan Ibrahimovic. Oh, Ibrahimovic qui va servir Lucas Moura, non. C'est mauvaise passe de la part du Suédois, voilà, qui a fait une très belle performance contre le Sporting de Club de Bastia avec cette passe décisive incroyable pour Ezequiel Lavezzi. Ezequiel Lavezzi qui revient en forme, on peut le dire. Lors de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, il a inscrit 4 buts, l'Argentin, qui sera peut-être appelé, je pense, qui sera appelé par le sélectionneur de cette équipe d'Argentine, avec Grégory Van der Wiel. Van der Wiel pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, pour l'instant, c'est Paris Saint-Germain qui a le monopole du ballon dans cette première minute. Ibrahimovic, la mauvaise place vers Cavani. Attention, Claire, et on va dégager en catastrophe. En touche. Touche qui va être faite par Maxwell pour Edinson Cavani qui va tenter de centrer. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas un corner dangereux avec la patte gauche de Thiago Motta. Tout peut arriver. Lucas, non. Oh, Cavani. Oh, attention, Cavani. Le poteau Edinson Cavani. Voilà, c'est très bien fait de la part de Edinson Cavani. Et ensuite le poteau et Ruffier qui met ce ballon en corner. Un nouveau corner qui sera effectué encore une fois par le l'Italo-brésilien Thiago Motta, plutôt italien puisqu'il a choisi l'équipe italienne. Et Ruffier qui donc s'empare de ce corner pas très bien tiré. Donc voilà ce Paris Saint-Germain qui comporte 8 points d'avance. Bon, c'est pas plié mathématiquement, mais je pense qu'on peut le dire.
Paris va normalement être champion. Maintenant, maintenant peut-être qu'il va se passer au moment où ils vont devoir enchaîner les matchs de Ligue des Champions très très importants. S'ils se qualifient, oui, s'ils se qualifient, ils se sont qualifiés. Pour les, oui, s'ils se qualifient pour les demi-finales ensuite et pour la finale, bah, ils devront faire très attention et après ils seront fatigués pour le match de Ligue 1. Et pourquoi pas le Moine, hein, et on rappelle ce très très joli but contre l'AS Monaco. Il y a une belle frappe. Salvatore Sirigu qui dégage. Clément de la tête, ça revient sur Thiago Silva pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, le départ, ouais, vers Van der Wiel, c'est très bien fait de la part d'Ibrahimovic. Grégory Van der Wiel devant Ruffier, la superbe parade de Ruffier qui s'interpose sur Van der Wiel qui était monté. Très belle passe encore une fois de Zlatan Ibrahimovic. Vraiment très important, hein, vraiment au top de sa carrière. Oh, c'est super Van der Wiel pour Lucas Moura. Ah, Lucas Moura. La mauvaise passe ensuite qui suit de Lucas Moura et pourtant c'était très bien fait de la part de Grégory Van der Wiel juste avant. Allez, Lucas Moura. Lucas Moura pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, pourquoi pas, allez, ouais, ah non, là. Pour l'instant, il ne veut pas trop tirer Ibrahimovic, il essaie de servir ses coéquipiers, mais bon, des fois ça marche très bien, on l'a vu sur cette grosse occasion de Grégory Van der Wiel, mais sinon, non. Ça a du mal. En ce début de rencontre, Ibrahimovic, même si c'est un joueur qui, voilà, qui fait de très bonnes choses. Et puis des fois, voilà, peut rater, mais je pense que ça arrive à tout le monde de rater. Mais c'est vrai que c'est un peu plus spécial quand on le voit rater lui que quand on voit rater un autre joueur. Grégory Van der Wiel qui a tendance à monter dans l'axe. Cavani pour Ibrahimovic. Ibrahimovic, la frappe contrée, ça peut revenir sur Cavani qui essaie de centrer. Cabaye, non. Ouais, faute. Faute de Yohan Cabaye sur les défenseurs stéphanois. Pour l'instant, c'est largement... c'est le Paris Saint-Germain qui domine, mais qui n'arrive pas à bien finir avec une seule occasion pour le moment. Trois occasions même. Avec la double occasion de Cavani et ensuite, ouais, faute encore une fois. Et cette... le poteau donc de Cavani et cette frappe de Van der Wiel sur un très bon service de Ibrahimovic. Allez, Cabaye qui peut effectuer ce coup franc. Peut-être, on cherche peut-être Ibrahimovic, la mauvaise remise. Et ce sera, non, Mouma qui met ce ballon en touche, Thiago Silva. Elle longue touche, on cherche encore une fois Zlatan Ibrahimovic, c'est perdu. Ça revient sur Thiago Silva pour Thiago Motta. Thiago Motta, très bien fait vers Maxwell. Maxwell pour Cavani, c'est très bien fait le Paris Saint-Germain. Cavani qui peut les centrer, Randa sur réservation pour Grégory Van der Wiel, qui encore une fois se procure une grosse occasion, était monté aux avant-postes. Le néerlandais et ensuite la finition n'est pas au rendez-vous. Mais c'était très bien fait de la part que ce soit de Thiago Motta, de Thiago Silva la récupération, après Maxwell, la tête pour Cavani et le très belle passe en retrait de Cavani. Et ensuite Van der Wiel qui n'a pas réussi à finir cette très belle action. Ibrahimovic n'a rien de se dégager. Il perd beaucoup de balles, donc même le Suédois. Thiago Motta, Brandao qui va récupérer, on voit pas trop Brandao, l'attaque là, elle est un peu très timide même cette équipe. Cette attaque stéphanoise et défensivement c'est fébrile. Alex qui dégage la tête, alors côté parisien la défense est super. Oh Lucas Moura le festival, oh Lucas encore, Lucas Moura et la superbe parade de Ruffier. Très beau festival encore Lucas Moura. Et ce sera un corner pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Avec Thiago Motta qui va effectuer ce corner. On cherche la tête de Cavani. Et c'est Ruffier qui s'empare de cette balle. Et qui va pouvoir les dégager loin devant. On cherche la tête d'Amouma. Le moine qui décale à droite pour Claire. Claire, ouais, qui perd ce ballon. Très belle défense de Sherrer Maxwell qui est très bien rentré dans sa rencontre. À peu près comme tous les Parisiens. Ouais, Ibrahimovic pour Edinson Cavani. Le décalage. Edinson Cavani pour Grégory Van der Wiel. La frappe de goal pour le Paris Saint-Germain. Et ce but signé Grégory Van der Wiel. Grégory Van der Wiel qui vient ouvrir le score. Et encore une fois, il est à
À la conclusion d'une très belle action menée par Ibrahimovic et Cavani. Et ouais, Cavani qui est très intéressant à gauche, hein, je voulais le dire, mais pour mettre Lucas à droite, Cavani je l'ai mis à gauche. Et là, il a bien montré qu'il avait un petit peu de finition de l'arrière droit du Paris Saint-Germain pour aller mettre ce but dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 au Parc des Princes contre cette équipe stéphanoise, et l'arbitre qui va bientôt siffler la fin de cette rencontre. Pourquoi pas une nouvelle offensive? Non, bah, il y a Salle qui récupère Perrin, Clément. Et ouais, la fin de cette première période sur le score d'1-0 pour le Paris Saint-Germain. Une première période très bien négociée par les joueurs de Laurent Blanc avec 9 tirs à 1. Voilà, Saint-Étienne n'a vraiment pas fait grand chose dans cette première période. La possession, complètement l'avantage du Paris Saint-Germain. Et ce PSG là est très dur à battre, on le voit vraiment avec la capacité défensive là qui est vraiment très intéressante. Contre la fébrilité stéphanoise défensivement, c'est difficile. Allez, on va faire un changement. Peut-être côté stéphanois pour réanimer un petit peu ça. Il y a qui sur le banc? Guy Lavogui peut-être. Molo. À la place de Tabanou. Ouais. On va voir. Ouais, on va faire ça. Et puis côté parisien, on n'a pas du tout besoin de changement parce que cette première période, elle est tout simplement superbe de la part des hommes de Laurent Blanc qu'on négocie une première période superbe. Vraiment. Et ouais, ça peut partir, pourquoi pas, avec Molo. Molo qui revient au centre. Très belle défense de Maxwell. Ça revient sur Clément. Clément pour Trémoulinas. Trémoulinas, ça y est, Molo et Sirigu qui s'empare de ce ballon à la 48e. Le score est d'1-0 après le but dans le temps additionnel de la première période. Signé Grégory Vanderville sur un service impeccable d'Edinson Cavani. Vanderville qui essaie de servir Zlatan. Zlatan qui essaie de passer en puissance, mais c'est récupéré par Salle. Salle pour Claire. Claire, très belle défense encore. Ouais, bah là, il n'y a rien à dire sur le comportement Maxwell. Allez, Cavani. Ouais, non, hors-jeu de la part d'Ibrahimovic. Ouais, il a très bien joué le hors-jeu, là, Perrin, pour laisser les joueurs Ibrahimovic et les autres hors-jeu. Allez, côté Paris Saint-Germain, on va faire un changement. Il n'y a pas Soraya, l'avait dit. Pourquoi pas à la place de Lucas? Oui. Et mettre Cavani ensuite à droite. À la 52e, le score est de 1-0 après le but de Vanderville. Lucas, bon, on a vu un petit peu transparent, même quand par contre, quand il a touché le ballon, il a été très intéressant. Normalement, il touche quand même plus le ballon. Cabaye. Allez, vers Grégory Vanderville. Allez, Vanderville. Ouais, vers Cavani. Là, ça peut être très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Et Edinson Cavani. Cavani, non. Et c'est dégagé par Perrin. Vanderville qui a récupéré. Très intéressant également. Vanderville qui a marqué. Le joueur du Paris Saint-Germain, l'arrière droit néerlandais. Et ce sera un corner tiré par Thiago Motta. Là, il est trop rentrant celui-là. En plein dans les bras de Stéphane Ruffier, le portier, cette équipe stéphanoise. Allez, Blaise Matuidi, vraiment la défense c'est incroyable du Paris Saint-Germain, on a rarement vu ça. Mais là, ce sera hors jeu. Pas du tout fébrile, vraiment. C'est super ce qu'ils font. Les Perrin, allez, qui va dégager. La tête d'Alex, encore une fois. Beaucoup de tête d'Alex qui est très intéressant. Cornier, ouais, le beau dribble. Trémoulinas. Oh, la mauvaise passe de Trémoulinas. Bon, également cette équipe, cette défense du Paris Saint-Germain, elle est très bien négociée. Bon, attention, l'avait dit. Vanderville. Et il n'y a pas de défense sur Cavani. Cavani, ça peut être dangereux. Edinson Cavani. Il a beaucoup de pressing. Voilà, ensuite, la mauvaise passe. Attention, les Stéphanois. Mais c'est sûr que... Non, attention, là, parce que là, Grégory Vanderville, non, récupéré par donc cette défense stéphanoise. Mais surtout qu'il négocie pas bien les ballons d'attaque. Encore une fois, une perte de balle. Les ballons d'attaque sont mal négociés de la part des joueurs stéphanois. Et surtout quand on rencontre une défense comme le Paris Saint-Germain, alors que cette rencontre, c'est très difficile de placer quelque chose d'intéressant. Et Cavani qui s'empare de ce ballon, qui est revenu défendre, qui bouge beaucoup, le passeur aussi sur le premier but. Allez, Romain Mouma, là, ça peut être dangereux. Romain Mouma, ouais, très belle défense, incroyable. Maxwell qui peut dégager. Versal, Claire.
l'air. Ouais, par contre, c'est ouais, faute. Faute de Maxwell. Est-ce qu'il va être averti? Et oui, le carton jaune de Maxwell. Les cartons sont très rares dans PES 2014. Il y en a à peu près un tous les 8 matchs. Mais bon, allez, on va faire un changement peut-être de chaque côté. On va voir ce qu'on peut faire. À la 69e, côté du Paris Saint-Germain, il y a Rabiot et Verratti à la place de Matuidi. Matuidi. Ouais, Matuidi qui a fait une période intéressante. Voilà. Il y a Pastore également. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, on fera sortir après Ibrahimovic, je pense. Le tour qui marque, pourquoi pas un but? Allez, Guilavogui qui va rentrer à la place de Lemoine. Erding à la place de Brandao. Parce que là, il faut vraiment que cette équipe stéphanoise s'anime offensivement. Est-ce que le changement Erding au point qui retrouve le Parc des Princes sera intéressant? On va voir ça. Donc le Verratti qui rentre. Guilavogui qui rentre. Erding qui rentre. Et Brandao, Cornier et Matuidi sortent. Allez, Molo. Amouma, là ça peut être dangereux. Amouma, Erding! Ouh, la belle parade du pied. Mais là ça aurait pu être dangereux. Et ce changement peut être très intéressant. Attention Paris Saint-Germain. Parce que, bon, ils sont un petit peu moins bons depuis la deuxième période. Offensivement, mais défensivement, faut faire attention à pas craquer. Clément qui sert Cornet. Ouais, là, ça va être bien joué. Mais Bluterling pour Cornet. Cornet pour Trimounas. Trimounas, ça frappe encore une fois sur Sirigu. Très belle parade de Salvatore Sirigu. Très belle parade du portier italien Romain Amouma et Sirigu qui prend et s'empare de ce ballon et qui va dégager vers la tête de Cavani. C'est récupéré par Jérémy Clément. Perrin, attention Perrin, la récupération d'Ibrahimovic qui peut servir Ezekiel Avedi face à face, Ezekiel Avedi, but pour le Paris Saint-Germain. Signé Ezekiel Lavezzi. C'est mérité au vu de cette rencontre, même si la deuxième période a un petit peu été moins négociée que souvent offensivement. Mais là, très beau service d'Ibrahimovic qui vient servir Lavezzi, qui n'est pas hors jeu. Et Lavezzi qui frappe du droit. Et s'il marquait lors de ce match, ce serait son 5e but en 5 matchs. Lavezzi qui retrouve de la confiance. Lui qu'on a vraiment besoin parce qu'il peut être très intéressant. Très joli but de la part du Paris Saint-Germain. Et la 77e, le score est de 2-0 pour ce PSG. On va sortir, ça va sortir Ibrahimovic là parce que sinon ça va être encore un peu n'importe quoi. On va mettre Cavani dans l'axe, donc Javier Pastore à droite. On va voir ce qu'il donne à Javier Pastore. Qui montre pourtant de bonnes choses sur le terrain en ce moment, mais voilà, Lucas et Lavezzi sont vraiment meilleurs que lui en ce moment. Ouais, Molo qui a tenté un dribble, mais c'est récupéré. Javier Pastore pour Grégory Vanderville. Ouais, la mauvaise passe de Javier Pastore, son premier ballon touché. Moustapha Bayalsal qui dégage vers Cornier, Thiago Silva, Marco Verratti, Thiago Motta vers Ezekiel Avedi, Vanderville, Avedi, oh c'est superbe, vers Cavani à gauche, très beau décalage, ouais, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain, qui va être effectué comme toujours par Thiago Motta. On cherche la tête, ça revient sur Verratti, la barre transversale de Marco Verratti, ça revient sur Maxwell et Ruffier, oh là là. Verratti qui a dû tirer avec le PSG très peu de fois. Et ben là il trouve la barre transversale. Très belle frappe de Verratti, ensuite très belle frappe de la part de Maxwell. Thiago Motta et encore une fois Ruffier qui se parle de ce ballon. Même si là le corner est quand même bien effectué avant ce corner. Cornier, ça peut être dangereux. Le décalage de Romain Amouma et Maxwell encore une fois. En plus, il aurait pu marquer Maxwell sur la frappe qui a suivi la barre transversale de Marco Verratti. Il va être Mounas. Non, Alex qui s'empare de ce ballon. Et il va chercher son gardien de but de la tête.
Allez, il reste quelques minutes. Pourquoi pas corser l'addition ou sauver un petit peu l'honneur. Cabaye, Lavezzi. Oh, le super passe de Lavezzi. La sortie, non, de Ruffier. Cavani. Et but de la part d'Edinson Cavani qui vient mettre le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Et très belle action de jeu de la part d'Ezequiel Lavezzi. Quelle passe. Et la mauvaise sortie de Ruffier qui a hésité. Alors, il n'est pas sorti au début. Il a décidé de sortir à la fin. Donc, il est très mal sorti. Finalement, ça donne ça. Voilà, c'est Verratti. Son contrôle, super belle passe. La Ruffier de sortir ou rester. Il préfère sortir à moitié. Cavani, tranquille, qui va aller chercher la lucarne du but stéphanois. Et corse l'addition. Le Paris Saint-Germain qui mène 3-0 contre cette équipe de stéphanoise qui n'a pas montré grand-chose dans cette rencontre. Et qui a été surtout très fébrile derrière. Thiago Silva qui dégage vers Pastore. Derrière Pastore. Pastore qui revient à droite. Il peut servir Cavani. Super belle passe derrière Pastore. Et Edinson Cavani qui se présente. Ah non, il aurait dû tirer. Au lieu d'attendre du soutien, il a préféré ensuite servir. Elle avait dit. Enfin, ça c'était manquer sa passe. Thiago Motta. Pastore. Oh, Perrin. Et c'est la fin de cette rencontre. L'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire sur ce score de 3-0 au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. La possession c'est un peu plus équilibré en deuxième période, même si elle a 60% presque pour le Paris Saint-Germain contre 41, donc 59-41. On voit les tirs 13-3, 10 tirs cadrés à 3. Ouais, ils ont tiré que 3 fois les Stéphanois. Bien évidemment Cavani homme du match, passeur et buteur. Lavezzi qui fait une très belle rentrée, noté 6-5. Alex Thiago Silva, super en défense, 7. Maxwell 6-5 et côté Stéphanois Triminas 4,5. Erding 6, Erding qui a fait une belle rentrée. Mais c'est difficile, on va regarder juste. J'ai envie de voir c'est qui passe ça. Donc premier but, Van der Wiel sur une passe de Cavani, ok. 77e, Lavezzi sur une passe d'Ibrahimovic. Et la 90e, Cavani sur une passe d'Ezequiel Lavezzi. Donc Lavezzi a fait pareil que Cavani en moins de temps. Vraiment très bien fait. Allez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir vu cette vidéo. En tous les cas, moi je vous retrouve pour d'autres pronostics très bientôt. Allez, au revoir.